Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tous les peuples trembleront de frayeur, car ils verront le Fils de l'homme revenir nimbé de gloire, avec puissance et majesté. C'est ce que nous venons d'entendre à la fin des temps. Ce sera donc l'heure du jugement. Et malheureusement, comme je l'ai déjà dit, pour la plupart des hommes, selon l'opinion des pères, eh bien pour la plupart des hommes, ce sera aussi l'heure du châtiment, et du châtiment éternel, de l'enfer. Et en tout cas, il y aura justice, et l'enfer est nécessaire à la justice. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ce que Dieu a dit s'exécutera. Dieu a promis à ceux qui l'aiment, à ceux qui le cherchent, à ceux qui font le bien, il leur a promis, et ces paroles seront tenues, le bonheur éternel, le royaume des cieux. Mais il a aussi prévenu que pour ceux qui ne l'aimaient pas, qui étaient impies, qui vivaient mal, eh bien un enfer éternel. Et lorsque Dieu a décidé d'envoyer le déluge ou de détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe, tout cela était une petite image locale de ce que sera la fin des temps, le jugement général. Quand Dieu jugera et punira, eh bien rien ne pourra faire échapper aux pécheurs leur châtiment mérité. Alors nous chrétiens, nous connaissons le Christ, notre Sauveur, mais il sera aussi notre juge, et il faut parfois y penser, voire trembler. Les chrétiens adorent le Christ. Nous sommes chrétiens, c'est parce que nous adorons le Christ, sinon, très bien. De là vient notre nom. Mais combien d'impuretés, de fornication chez les chrétiens, de disputes, de jalousie, d'envie, de tentation, de mépris de Dieu, mépris du prochain, pourtant chrétien. Le juif, dans l'Ancien Testament, le juif qui ramassait du bois le jour du sabbat, selon la loi de Moïse, devait être lapidé, exécuté. C'est une loi charnelle et qui avait ses raisons d'être. Et qu'arrivera-t-il aux chrétiens qui violent et qui profanent le jour consacré au Seigneur ? Vous savez que depuis les apôtres, ce jour consacré à Dieu, c'est le dimanche, le jour de la résurrection, victoire du Christ, rédemption. Le châtiment était charnel dans la loi charnelle. Le juif qui profanait le jour consacré était tué corporellement. Et vous comprenez la sanction spirituelle, ce sera le chrétien qui profane le jour consacré à Dieu méritera l'enfer. Oui, vous savez que c'est un devoir grave. Alors, vous savez toute cette distinction. Vous pouvez toujours et tout le temps, et vous devrez toujours et tout le temps consacrer un temps à l'adoration de notre Dieu, de votre Dieu, le dimanche. En gros, on dit le temps d'une messe. Si vous ne pouvez pas aller à la messe, si vous pouvez aller à la messe, eh bien c'est comme ça que vous allez consacrer ce jour au Seigneur, en assistant au sacrifice du Christ. Si on ne peut pas, eh bien on peut pas. La messe, ça ne dépend pas de vous. Vous êtes trop loin, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus d'essence, je suis malade, vous ne pouvez pas aller à la messe. Il n'y aura pas de faute. Ça, c'est le précepte de l'Église. Mais le commandement de Dieu de consacrer le dimanche, donc concrètement ça veut dire au moins par le temps d'une messe, donc entre une demi-heure et une heure, ça vous pouvez et vous devez toujours le faire, où que vous soyez. Il n'y aura aucune dispense à cela. Et si vous profanez ainsi le dimanche, vous êtes digne de mort spirituelle. Saint Jean Chrysostome n'hésite pas à dire que si à présent nous échappons au coup de Dieu, eh bien cela nous est réservé pour notre vie. Le principe général est vrai, même si bien sûr il ne faut pas l'appliquer avec toute la rigueur exacte. Saint Paul dit en effet, il y a des personnes dont les péchés sont manifestes, même avant qu'on les juge. Mais il y en a d'autres qui se découvrent qu'après. Combien de crimes ici-bas impunis, sur lesquels la justice des hommes n'a rien pu faire. Combien de péchés chez nous qui ont été purement intérieurs et inconnus de tout notre entourage, mais pas de Dieu, évidemment. Et qui pourtant méritent leur punition, à cause du désordre qu'ils auraient représenté. Et s'il n'y avait pas d'enfer pour mettre un terme final et rétablir la justice, il n'y aurait pas de justice en fait. L'enfer est la conséquence de deux choses par rapport à Dieu et par rapport aux hommes. C'est la conséquence de notre liberté. Eh oui, nous ne sommes pas des robots. Il n'y a pas d'enfer pour les chiens. Il n'y a pas d'enfer pour les animaux. Il n'y a pas de liberté. Il peut y avoir un enfer que pour les êtres libres, anges et hommes. Voilà du côté de Dieu. Et du côté de l'homme. Et du côté de Dieu, eh bien, Dieu est justice, infinie.
Il ne peut pas laisser un désordre impuni. Ce serait inconcevable. Donc oui, il y a une autre vie, et il y a un enfer pour les cœurs méchants et impies. Dieu est juste et ne fait exception de personne. Alors pensons à nos péchés, pensées, actions, paroles, et à la punition que nos péchés bien méritaient en justice. Car l'enfer, avant d'être un châtiment, doit être pour nous un remède contre nos passions et contre nos vices. Pensons à l'enfer, mais surtout à notre enfer. C'était le conseil de dans la règle de Saint Benoît. Il conseille à ses moines de penser souvent aux fins dernières et à l'enfer. Pourtant, c'est à ses moines. Sainte Thérèse d'Avila, c'est bien connu, vous le savez, a eu, parmi les grâces que Dieu lui a faites, elle a vu un jour la place qu'elle aurait eue en enfer si elle avait été infidèle aux grâces que Dieu lui faisait. Si elle ne s'était pas convertie à une vie plus parfaite. Et elle dit elle-même que c'est la plus grande grâce qu'elle ait reçue. Pourtant, elle en a reçu. Elle a vu la place qu'elle aurait eue en enfer si elle avait cessé de coopérer aux grâces toujours plus grandes que Dieu lui donnait. Donc il faut penser à l'enfer et à notre enfer, à la place que nous avons méritée par nos péchés ou que nous pourrions mériter par notre infidélité future. Non pour être accablés ou paralysés de terreur, mais pour purifier notre cœur et ainsi mériter d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, dans le royaume du Fils de Dieu. Craignons donc de mériter une éternité de supplice en châtiment des jouissances passagères si courtes de cette vie. Et souvent, on pêche pour un plaisir qui, à peine obtenu, nous échappe. Une satisfaction à peine satisfaite qui nous rend encore insatisfaits. Et au contraire, acceptons de souffrir un moment de sacrifice pour Dieu afin de jouir de la gloire d'un triomphe éternel. Habituellement, c'est ce que fait la sagesse humaine pour les choses de la terre. On consent à une perte parce qu'on sait que le gain sera supérieur. Ça s'appelle un investissement. J'ai un sac de blé, ça coûte un sac de blé, eh bien je vais le sacrifier parce que je sais qu'en le plantant, eh bien je vais avoir 10 000 fois plus. Donc le sacrifice, je l'accepte, je le fais, c'est raisonnable. Il en est de même ici-bas. Mais pour les choses de Dieu, on ne voit plus cette logique-là, du sacrifice. Ici-bas, donc, l'homme perd toute sagesse et choisit bien la folie. Pour un plaisir d'un instant criminel, eh bien, tant pis. Tant pis. Pour le châtiment éternel, peut-être, tant pis. C'est de la folie. Et d'ailleurs, on voit cette folie aussi déjà parfois dans les choses matérielles. On voit bien des hommes qui, pour leur passion, argent, la passion de l'argent, ça c'est quelque chose, on n'y pense pas. Il y a des gens, vous savez, qui sont interdits des casinos, parce que, tant pis, ils vont se ruiner de ruine en ruine, ils le savent, mais il y a un plaisir, un espoir de gagner. Alors, l'argent, la chair, l'alcool. Et certains, on le voit bien, à un moment donné, ils savent qu'ils vont tout détruire, en eux ou autour d'eux, mais non, tant pis, il y a un plaisir. Mais ce plaisir est passager. Et la destruction est définitive. Une fois en enfer, eh bien, il n'y aura plus de salut possible. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille qui aura rien pour nous. C'est bien la leçon de la parabole de Lazare, du mauvais riche. Dans le Saint Abraham, il est dit, et on parle au mauvais riche, Lazare est ici consolé au ciel, et toi tu souffres. Entre nous et vous, il y a pour toujours un grand abîme, si bien qu'il est impossible de passer de là-bas jusqu'à nous. C'est définitif. Et la foi, c'est ce qu'il faut nous souvenir, la foi ne nous empêchera pas d'aller en enfer, si les œuvres nous manquent. Pensez à la parabole des 10 vierges. 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Vierges pourtant, qui connaissaient l'époux, qui étaient à côté de l'époux. Oui, mais folles. Elles n'ont pas fait fructifier les dons qu'elles ont reçus. Elles ne seront pas admises à la société avec l'époux. La porte est fermée pour elles. Donc lorsque nous sommes tentés de faire le mal, eh bien essayons de penser à la douleur du feu, aux blessures qu'on a pu avoir, aux maux de tête, aux maux du corps qui nous ont fait souffrir, à des piqûres, à des morsures, etc. Tout cela sera qu'une faible idée
des douleurs éternelles de l'enfer. Et pensons-y aussi parce que toutes les douleurs que nous avons eues ici-bas, toutes violentes qu'elles sont, restent légères parce qu'elles finissent. Tout ce qui prend fin, en fait, est léger. Et c'est là la grande clé pour comprendre aussi la providence divine. On est scandalisé bien souvent de la prospérité des impies. Et on est scandalisé de la misère et de l'injustice qui règne chez les justes, sur le sort qui s'acharne sur eux. Là, une des clés de cette providence divine, pour l'instant, est en saint Paul. Il n'y a, dit saint Paul, aucune proportion entre les souffrances du temps présent et les biens à venir éternels. Aucune proportion. Donc, tout ce que souffre le juste s'arrêtera un jour. Voilà pourquoi Dieu permet parfois des épreuves qui nous déroutent. Parce que cette épreuve, en fait, parce qu'elle finit et qu'elle méritera un bonheur infini, il n'y a pas de proportion. Il n'y a pas de... Il y a que de la miséricorde derrière. Pour avoir souffert un petit peu veut dire ma vie, je vais être heureux éternellement. Mais je ne méritais pas une telle récompense, puisque je n'ai souffert qu'un petit peu, que pendant un temps. Et je vais avoir une récompense qui n'a plus de temps. Vous voyez bien que Dieu est plus que généreux. Il est miséricordieux dans sa récompense. Et j'ai joui pour un temps. Oui, mais ça n'avait aucun sens, puisque tu vas être châtié pour l'éternité. C'est ce rapport-là qu'il faut avoir en vue. Cela peut nous aider dans la tentation. En enfer, donc, il y a un feu qui dévore et qui ne s'éteint point. Un ver qui ronge, mais qui ne périt pas. Et des douleurs de l'âme et du corps, qui sont éternelles, comme le dit notre Seigneur à de nombreuses fois dans les évangiles. Pour punir les cœurs méchants et son complice, le corps. Alors, pour échapper à l'enfer, il faut bien pleurer ses fautes, y penser et changer de vie. Certes, l'enfer est effrayant, mais ce n'est pas parce que je cesse d'y penser que l'enfer cesse d'exister. Penser aux flammes de l'enfer est certainement le meilleur moyen d'échapper à ces feux. C'est le conseil de l'Écriture. Pensez à vos fins dernières et vous ne pécherez pas. On ne peut pas penser à l'enfer continuellement et pécher continuellement. L'une des deux choses s'arrêtera. Ou j'arrêterai de pécher, ou j'arrêterai de penser à l'enfer. Mais si on suit ce conseil de la Sainte Écriture, on se dirige vers le salut, nécessairement. Cette pensée donc est pénible, mais elle est salutaire. Ou on souffre ici-bas en se faisant violence pour ne pas pécher, et en réparant ainsi les fautes par les larmes, la pénitence, la contrition, ou bien alors il faudra un jour souffrir de toute façon, mais en enfer et sans aucun mérite. Alors faisons notre salut, c'est le conseil de saint Paul, avec crainte et tremblement. Il ne faut pas penser qu'à la miséricorde de Dieu, elle existe, mais il faut en fait toujours penser à ces deux grands attributs divins, miséricorde et justice. Les deux sont vrais. C'est nous qui ferons pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il est certain donc qu'il y aura un jugement à venir, avec une possibilité de supplice redoutable pour les petits comme pour les grands, et que je serai moi, un jour, cité à comparaître devant le tribunal de Dieu, mon Créateur, qui m'a tout donné, jusqu'à donner son Fils, qui lui-même a tout donné, jusqu'à se faire crucifier sur la croix. Et c'est devant ce juge-là que je devrais rendre compte de mes paroles, de mes actions et de mes pensées. C'est notre plus grande affaire, c'est comme disait saint Alphonse de Liguri. Alors, oublier cela et ne pas y penser serait en effet une pure folie, puisque c'est là notre seule et grande affaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.